Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon nouveau bureau, la shala de yoga de l'hostel où je suis yoga teacher volontaire. Et il était temps de faire un petit point sur où nous en sommes dans notre vie parce que je viens d'arriver au Costa Rica. Pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun plan. Je suis complètement paumée et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode de Sunday Mood. Bienvenue. In the sun. 35 ans et encore en train de vagabonder à travers le monde. C'est absolument pas la vie que j'imaginais pour moi. Je pensais qu'à 35 ans, je serais mariée, j'aurais 2 enfants et un scénic. J'en suis bien loin. Je n'ai même pas de mec, pas de CDI, pas d'enfant, pas de scénic, pas de plan. Et je me retrouve ici au Costa Rica en tant que yoga teacher volontaire. Et pourtant, j'ai le sentiment profond que c'est exactement où je suis censée être. Parfois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc du coup, on va passer un peu tout ça en revue. Donc vous le savez, j'ai pris la décision de venir ici en tirant principalement les cartes. Hashtag sorcière. Je veux dire, je suis fidèle à moi-même. Maintenant, j'assume totalement d'être une sorcière. Il n'y a plus aucun problème. Et donc, je suis arrivée ici et j'avoue que la première semaine, jusqu'ici, je me sentais alignée. Je me disais, ouais, c'est là que je dois aller et tout. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai un peu paniqué parce que c'était, il y avait plus de next step. Le next step, c'était plus de venir ici et j'étais déjà ici. Je savais pas ce que c'était le next step. Je me suis retrouvée ici dans cet hostel où la plupart des volontaires et même des guests sont beaucoup plus jeunes que moi. On va dire qu'elles ont en moyenne 25 ans, mais il y en a qui sont encore plus jeunes que ça. Et donc moi, ça m'a un peu mis face à ma réalité, que j'ai 35 ans, que on n'a pas les mêmes problèmes, clairement. Elles, leur problème, c'est de savoir à quelle soirée elles vont aller et leurs histoires de mecs. Enfin voilà. Et en fait, moi, je suis tellement loin de tout ça et je me suis sentie profondément en décalage, sachant que je sors pas le soir. À 21h30, moi, je suis dans mon lit, je dors. Hashtag grand-mère. Hashtag sorcière. Hashtag grand-mère. C'est moi. Et au fur et à mesure des jours, en fait, j'ai pris les choses comme elles venaient. J'ai fait de la place, j'ai accepté ce vide, j'ai laissé le temps aux choses de se mettre en place. J'ai aussi laissé l'univers me montrer la voie parce que on le sait, il me guide toujours et ça a encore été le cas ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malgré tout, oui, je suis paumée. Je sais pas quel est mon plan sur le long terme. Là, pour la première fois de ma vie, mon plan ne va pas plus loin que 3 mois. Et ça, il y a 1 an, ça me faisait totalement flipper. J'avais besoin d'avoir des plans à 1 an, 2 ans, 5 ans. Et en fait, j'ai complètement déconstruit ces croyances. Et aujourd'hui, j'accepte le vide, j'accepte que la vie me surprenne. Et en fait, juste, je suis ma voie. Et même si ça me fait flipper, même si je sais pas où je vais, je sais que je suis sur le bon chemin, bizarrement. Et comment je sais ça? C'est que tous les matins, je donne mon cours de yoga. Déjà, j'ai la chance de pouvoir être hyper libre dans les cours que je donne. Je peux varier les plaisirs à la fois en donnant des cours de Power Vinyasa, de Vinyasa normal, des Gentle Flow, du Yin. Je peux utiliser mes bols. Enfin voilà, je crée mon espace et c'est mon moment. Et je suis hyper libre dans ça et c'est génial parce qu'en fait, je peux expérimenter vraiment plein de trucs. Et à la fin de chaque cours, je me dis que je suis exactement où je dois être. Je vois que les élèves qui viennent une première fois reviennent pendant toute la durée de leur séjour. Je vois que j'arrive à aller au-delà de mon rôle de professeur de yoga. Pour moi, le yoga, c'est uniquement un pont. C'est un pont pour offrir un espace de sécurité, pour guider, pour guérir, pour grandir. Et en fait, ici, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est hyper gratifiant. Je me sens complètement à ma place. Je me rends compte que j'ai eu plein de femmes qui m'ont offert cet espace de sécurité pour moi pouvoir libérer mes émotions, m'ouvrir, grandir, guérir. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends ce rôle, qui prends cette place et qui offre cet espace à d'autres femmes. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau et rien que ça, je sais que je suis sur la bonne voie. Maintenant,
Où je vais aller, où je serai dans 6 mois, je peux pas vous le dire et c'est pas grave en fait. Parce que je laisse la possibilité à la vie de me surprendre. Je suis mon intuition, je suis mon chemin. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important et en fait, c'est ça qui fait que je sais que je suis au bon endroit. Avant que je parte, j'ai vu des amis à Barcelone et j'ai un ami qui m'a dit ouais, t'as des couilles en fait de faire ça, de partir et de pas avoir de plan et tout. Mais en fait, pour moi, c'est pas avoir des couilles. J'avais pas prévu ça. J'ai voyagé tout le temps quand j'avais 20 ans. Je voyage depuis que j'ai 17 ans. Je suis partie aux États-Unis quand j'avais 17 ans. Je suis partie en Australie. J'ai fait un Erasmus aussi à Barcelone. Je suis partie en Amérique latine après mes études. Et en fait, à chaque fois que je fais un long voyage, je me dis que c'est la dernière fois. En fait, genre pour moi, c'est même plus avoir des couilles, genre c'est juste suivre mon âme. À la base, moi, je préférerais 1000 fois être posée, avoir une vie de grand-mère posée avec mes 2 enfants et mon mari et pas avoir à parcourir le monde. Enfin, tu vois, c'est peut-être égoïste de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de voyager, mais quand je vois des filles dans mon entourage qui sont quand je vois des filles dans mon entourage, c'est involontaire, Alma, elle est trop chou. Des filles dans mon entourage qui sont mamans, parfois évidemment j'aimerais être à leur place, mais c'est fou parce qu'en fait il y a plein de mamans qui me suivent sur Instagram et elles m'écrivent en me disant ah c'est trop cool, je voyage à travers tes stories et tout, et donc en fait c'est fou comme quoi t'es maman, t'aurais envie d'être à ma place et de voyager, et moi je suis là, je voyage et j'aimerais être à la place des mamans. Aujourd'hui, je suis plus en train de me poser la question, de me dire oui, c'est là que j'avais envie d'être. Aujourd'hui, j'ai arrêté de forcer quelque chose pour lequel c'était pas le moment. Et là, j'avais prévu de rentrer à Barcelone, de m'ancrer, de commencer à créer cette vie posée dont je rêve. Et en fait, ça a bloqué tout de suite. Et j'ai arrêté de forcer. J'ai suivi un autre chemin et en fait, je me sens hyper alignée, quoi. Donc parfois, il faut juste pas forcer. Il faut juste suivre le chemin de son âme. Moi, je suis persuadée que j'aurai un jour cette vie dont je rêve. Juste aujourd'hui, j'arrête de prendre des raccourcis en fait. Peut-être que mon chemin, il est plus long pour y arriver, mais au moins quand j'y arriverai, je serai 100% alignée, j'aurai zéro regret et je sais que c'est exactement là que je devrais être. Et j'ai des frissons de haut en bas de tout le corps. Donc je sais que ce que je vous dis maintenant, c'est pas des conneries. Donc oui, je suis en train de prendre un chemin qui est un petit peu plus long. Je ne sais pas où je vais exactement, mais je sais exactement que ça me mène où. C'est ouf. Je continue d'être connectée. Je continue de suivre ma voix, je continue de suivre mon intuition, je continue d'être connectée avec quelque chose de plus fort. Ça s'arrête pas, ça. Et voilà, un petit coup de vent parce que j'avais un petit coup de chaud. Mais en tout cas, voilà, je sais que je suis sur la bonne voie et je sais que parfois, bah ouais, faut prendre des chemins qui sont un petit peu plus longs pour atteindre notre objectif et c'est ok. Pourquoi je devrais me sentir perdue? Pourquoi c'est si grave en fait d'avoir 35 ans et de pas avoir de plan? Il n'y a pas de problème. C'est complètement ok. Et à travers cet épisode, j'ai aussi envie de normaliser ça. J'ai envie de normaliser le fait que c'est pas parce que t'as 35 ans que tu dois être posé avec un mec, un CDI et des gosses. Il n'y a pas de règle. C'est la société qui a décidé qu'on devait se mettre dans des cases, que à partir de 30 ans, il fallait avoir des gosses, que quand on était une meuf, si on n'avait pas d'enfants, à partir de 30 ans, il fallait paniquer. En fait, non. Ça fait, honnêtement, depuis que j'ai 26 ans, je me mets la pression pour cette histoire de gosse et je me pourris la vie, littéralement. Je me pourris la vie, je pourris mes relations, je force des trucs qui ont pas à être là, juste parce que j'ai peur que ce soit trop tard. Parce que la société m'a mis ça dans la tête. Aujourd'hui, j'ai complètement lâché prise sur ce truc. Et là, je suis vraiment en mode YOLO. J'ai lâché tout mon besoin de sécurité, de contrôle. Alors ça, je pense que tous les guérisseurs et les trucs que j'ai fait à Bali ont aidé parce que quand je suis partie à Bali, c'était pas le cas. Mais j'avais déjà lâché prise sur cette histoire d'horloge biologique, etc., de société, de rentrer dans des cases. Et là, je suis vraiment dans le vif du sujet, quoi. Et donc, en fait, j'ai envie de partager ma voix sur ce sujet parce que j'ai envie de normaliser ça. Je sais que je suis pas seule, je sais que j'ai plein de copines qui sont
elles aussi perdues à leur propre manière. Et en fait, c'est juste ok. Et au contraire, c'est hyper courageux d'oser affronter le fait d'être perdu, d'oser affronter ce vide, parce qu'en fait, c'est dans le vide, c'est dans le rien, c'est dans le pas de plan que la magie se crée en fait. Et c'est là qu'est toute la beauté de la vie. Toutes les opportunités, toutes les possibilités sont là à portée de main. Quand tu fais de l'espace, bah tu fais de la place pour ce qui est censé être pour toi, ce qui est censé rentrer dans ta vie. Et donc à toutes les personnes qui se sentent perdues comme moi, qui ne savent pas où elles seront dans 6 mois, eh bien je vous dis, c'est hyper courageux d'affronter ce vide et finalement de faire confiance à vous-même déjà, mais surtout de faire confiance à la vie. Parce que finalement, ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, c'était faire des plans à 1 an, 2 ans, 5 ans, mais ces plans-là, ils étaient juste là pour me donner un sentiment de contrôle, sachant que à chaque fois mes plans ils sont tombés à l'eau. Hein. Donc c'est juste pour te donner un sentiment de contrôle et de sécurité, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai plus de plan, je l'assume, et la sécurité, c'est moi qui me l'apporte. Et pour se donner ce sentiment de sécurité, du coup, on va vouloir absolument faire des plans, avoir un plan, savoir ce qu'on a envie de faire. Parce que bah là, moi, il y a quand même pas mal de gens qui me disent, bah du coup, tu vas faire quoi après, machin et tout. En fait, je leur dis complètement, les gars, genre moi, je suis perdue. Je suis complètement perdue, je sais juste que je suis au bon endroit. Je ne sais pas ce que je vais faire après, j'en ai aucune idée. Et ça peut paraître complètement fucked up quand t'as 35 ans d'avoir aucun plan et de pas savoir où tu vas. Mais j'ai envie de vous dire, bah, c'est où je suis. Et je suis complètement ok avec ça. Et les gens qui me parlent, bah en fait personne me juge. Personne est en mode bon bah ok. Enfin les gens ils sont juste en mode genre bah ok elle est du père bah voyons voir ce que ça va donner. Personnellement, j'ai hâte de connaître la suite de mon histoire. J'ai hâte de savoir pourquoi tout ça est en train d'arriver. J'ai des frissons encore. Mais je vais le savoir. Je vais le savoir et tout ce que je sais, c'est que la suite de l'histoire, elle est trop belle. Donc voilà. Et tout ce que je sais aussi, c'est que je suis pas en train de reproduire ce que j'ai toujours fait, à vouloir forcer un plan qui n'est pas destiné à se passer, à chercher à me mettre en couple pour justement trouver ce plan. Parce que bah ouais, en fait, se mettre en couple, trouver un mec, c'est la facilité. Parce que ça permet tu trouves le mec et voilà, t'as ton plan qui est tout fait. Plus ou moins. Enfin, en tout cas, tu fais des plans avec lui. Mais sauf que les 3 quarts du temps, ces plans tombent à l'eau et toi, tu te retrouves retour à la case départ. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne veux même pas vous dire combien de fois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est moi qui fais mes plans toute seule. C'est moi qui m'offre ma sécurité toute seule. Et là, je suis en train de trouver ma voie toute seule. Et la personne qui doit arriver sur ce plan, elle arrivera au bon moment. Et aujourd'hui, je suis hyper en paix avec ça, quoi. Et je suis très fière de ça. Je dois vous avouer que là, la première semaine au Costa Rica, ça a été un peu shaky, rocky pour moi. Il y avait, je pense que clairement, j'étais pas ici par hasard. Il y avait des trucs qui avaient besoin de finir de germer. Il y avait des trucs qui avaient besoin d'être guéris encore. Et c'est l'endroit idéal pour le faire. Ici, c'est la pura vida. La vie est hyper slow. Je commence ma journée en donnant mon cours de yoga, en faisant ce que j'aime. Ensuite, je travaille un peu, je réfléchis justement à ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être. Et l'après-midi, c'est vraiment un temps slow. Je vais à la plage, je me pose, je ralentis, je m'ancre dans le sol. J'essaye de faire des choses qui me font du bien. Vous l'avez vu, à la fin de mon voyage à Bali, je me suis remise à chanter, je me suis reconnectée à ma voix et je continue de faire ça ici et ça me fait tellement bien, vous imaginez même pas. Et voilà, en fait, genre, je me développe en tant que personne, je m'apporte cette sécurité, je m'apporte cette sérénité, cette paix et ça fait trop du bien. Oh, coucou mon chou. Viens, je te présente à la caméra si tu veux. Ça, c'est ma copine Anaïs. Elle aussi, elle est perdue. Non. Mais si. On est perdu, mais dans le bon sens. Exactement. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous voyez. Et au final, vous savez quoi, rencontrer des filles comme Anaïs, bah pour moi c'est rassurant parce que bah je me rends compte que je suis pas seule
Et c'est pour ça aujourd'hui que je partage mon message avec vous, parce que j'ai envie que ceux qui se sentent perdus se rendent compte qu'ils sont pas seuls et que c'est ok. Comme je le disais tout à l'heure, accepter d'être perdu, c'est un acte de courage, mais c'est aussi un acte de foi énorme. Et je parle beaucoup de lâcher prise très souvent dans les différents sujets que j'aborde, parce que pour moi le lâcher prise c'est très difficile. Et en fait le fait de ne pas savoir, le fait d'accepter d'être perdu, d'être complètement paumé, c'est un acte de foi énorme. Je laisse mon destin dans les mains de l'univers. Mais le truc c'est que, enfin vous le savez, je suis tellement connectée ces derniers temps que pour moi aujourd'hui c'est facile de vraiment m'abandonner à la vie, au destin, à l'univers. Je m'abandonne aussi aux synchronicités et en fait, en faisant confiance, depuis que je suis ici, chaque jour il y a un signe, il y a quelque chose qui me dit que je suis sur la bonne voie. Il y a quelques jours, j'ai pris une décision. Ça allait rigoler, putain. Ce matin, je racontais ça à Célia, on s'est tapé une énorme barre. J'ai pris une décision et après avoir pris cette décision, je suis tombée sur un énorme crabe bleu. Du coup, bah, pour moi, c'était évident que j'étais sur la bonne voie. Si quelqu'un de normal et de très cartésien passe par ici, il va me prendre pour une folle. Mais c'est pas grave, que grand bien vous fasse. J'ai vu un crabe bleu, donc je savais que j'étais sur la bonne voie. Juste après, je suis passée devant un stand de tarot et j'ai rencontré une femme qui était un peu folle, un peu sorcière. Et donc du coup, je l'ai rencontrée à la plage quelques jours plus tard et ça a juste confirmé que j'étais encore sur la bonne voie. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais pour moi, ça a complètement du sens. Donc voilà. Et par exemple, hier, j'ai donné une classe qui était une classe, c'était un gentle flow. C'était une classe qui était absolument intense, magique, puissante, très forte en émotion. Il y a deux filles qui ont versé des larmes à la fin de la classe et pour moi c'était le plus beau cadeau que je puisse recevoir parce que comme je l'ai dit, le yoga c'est un pont. Moi ce que je veux c'est guider, c'est offrir un espace safe pour que des femmes puissent se sentir en sécurité pour guérir, pour se transformer. Et hier c'est exactement ce que j'ai fait et j'ai pu offrir à ces femmes cet espace, j'ai pu offrir une oreille, une écoute. Et c'est pas seulement mon cours de yoga qui leur a offert ça, c'est les mots que j'utilise, mon énergie, tout simplement. Et juste le fait d'être moi. Et donc c'était le plus beau cadeau que j'ai eu. Et à la fin de ce cours, il y a un vautour qui s'est posé sur un énorme poteau qui est juste là. Il a ouvert ses ailes, très grand comme ça, et il est resté pendant genre 15 minutes avec les ailes grandes ouvertes là au-dessus de nous. Et en fait, bah, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a pas plus beau signe que un animal qui ouvre grand ses ailes et qui, sachant que le vautour, on peut croire que c'est un symbole de la mort, mais pas du tout. Le vautour nettoie, recycle. C'est un signe que quelque chose devait mourir pour renaître. Et je sens que je suis clairement à la fin d'un cycle à l'heure actuelle et que l'ancienne version de moi est complètement en train de mourir et que une nouvelle version de moi est en train de renaître, beaucoup plus alignée, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Et cette personne-là, eh ben, elle se rend compte qu'elle est sur la bonne voie parce qu'elle voit des crabes bleus et des vautours qui ouvrent leurs ailes. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est ce que je crois. Donc si comme moi vous êtes paumé, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien vivre cette période. Et le premier, c'est d'abord juste accepter l'incertitude. Ça sert à rien d'aller essayer de forcer, de comprendre, de vouloir mettre d'expliquer. Il y a rien à expliquer. Faut juste accepter d'être paumé. C'est complètement ok. Et surtout, c'est hyper sain en fait. C'est juste que c'est contraire à ce que la société nous inculque. Mais c'est hyper sain de pas savoir. C'est hyper sain de faire de la place à l'inconnu.
où serait l'aventure si on savait toujours ce qui allait se passer? Moi qui adore tirer les cartes parce que j'ai ce besoin de contrôle, aujourd'hui je tire beaucoup moins les cartes parce qu'en fait je laisse juste la vie me surprendre. Et d'ailleurs, sachez que même en tirant les cartes, il n'y a jamais de 100%. Laissez la vie vous surprendre parce que en fait c'est ce qu'il y a de plus beau quoi. Ensuite, je vous invite à vraiment vous libérer des attentes sociales. Ce que Tata Jacqueline et tonton Bernard vous attendent de vous, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, ce que vos parents attendent de vous, on s'en fout aussi complètement. Qu'est-ce qui est aligné avec votre âme et même vos potes, enfin, je veux dire, votre entourage, ce qu'ils attendent de vous, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ton âme veut. Apprendre à écouter son âme le plus tôt possible, c'est hyper important. Donc, moi aujourd'hui, j'ai 35 ans, je rentre dans aucune case. Euh, Si d'ailleurs, peut-être je rentre dans la case de la meuf un peu starbée. Je rentre dans la case de la meuf cinglée qui fait des câlins aux arbres et qui chante et qui joue des bols tibétains. Tout plaquer pour jouer des bols tibétains et devenir une sorcière. C'est moi. Je rentre dans cette case qui est une case que je dirais un petit peu pas très conventionnelle pour la société. Mais j'ai envie de vous dire, j'assume complètement. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Et aujourd'hui, comme j'en ai parlé dans l'épisode faire versus être, aujourd'hui j'ai juste envie d'être moi. J'ai pas envie de faire pour plaire à la société, pour plaire à mon entourage, pour avoir l'air de faire des trucs de ouf. Honnêtement, je suis perdue et c'est pas grave. Voilà, assumer de pas rentrer dans les cases, assumer d'être un peu fou, assumer d'être un peu bizarre, assumer d'avoir des envies qui sont différentes des autres, assumer d'être unique. Parce que en fait, le but dans la vie, c'est pas de ressembler à votre voisin. Le but dans la vie, c'est d'être vous. Si être vous, c'est vivre dans une ferme et faire pousser vos propres légumes, mais c'est super, c'est génial. Il faut des gens comme ça. Si être vous, c'est avoir une coupe de cheveux un peu chelou. Je pense à une personne en disant ça, pour ça. Avoir une coupe de cheveux un peu chelou et que vous vous sentez bien comme ça, mais que grand bien vous fasse. Si être vous, c'est porter des sarouels orange et vert, mais allez-y. Il y a pas de fashion faux pas dans la vie. Si ça vous plaît, moi c'est l'essentiel. Euh, c'est pas grave. Si être vous, comme moi, c'est aller faire des câlins aux arbres et chanter comme la petite sirène, mais allez-y, si ça vous rend heureux, si c'est où votre âme a envie d'être, faites-le. Franchement, en vrai, les gens qui vous critiquent, mais ils vous critiquent juste par le propre prisme de leur vision à eux. Que les gens vous jugent, en réalité, ils vous auront oublié 5 minutes plus tard, donc allez-y. Franchement, faites ce qui vous appelle. Je ne peux que vous pousser à faire ça. Mais surtout, quand on est paumé, il y a un truc qui est important et aussi rassurant, c'est d'apprendre à écouter les signes, à écouter son intuition, à suivre la voie au fur et à mesure qu'elle se présente devant vous, à faire les bons choix. Et en fait, pour moi, le fait d'être très connecté à mon intuition, de voir les signes, aussi chelous soient-ils, pour moi, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, je sais que je suis sur la bonne voie. Il y a un gecko juste derrière. Voilà. Il passe au moment où je vous dis ça. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc, putain, il y en a deux d'ailleurs. C'est ouf. Bref, ouvrez les yeux, connectez-vous à quelque chose de plus grand et écoutez votre intuition. S'il y a un truc qui vous parle pas, que vous vous dites non, je le sens pas, bah en fait, n'y allez pas, tout simplement. Personne ne vous force. Vous avez le droit de dire non et c'est hyper important de aussi poser ses limites et de s'écouter. Donc faites-le, faites-vous confiance et de toute façon il n'y a pas d'erreur. Même si vous prenez une mauvaise décision, c'est pas une mauvaise décision, c'est une décision qui est là pour vous apprendre. Et même si c'est un petit détour, et ben c'est un détour qui vous emmènera vers votre objectif et que peut-être vous fera gagner du temps plus tard sur le chemin. Donc, oubliez pas qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc, la dernière chose, et c'est ce que je répète depuis le début, il faut apprendre à lâcher prise et à suivre le flow de la vie. Et pour moi, c'est drôle parce que je disais ça ce matin à mes élèves, genre, je leur disais, moi, I'm lost, but I'm just going with the flow. Et c'est drôle parce que je suis prof de yoga, donc mes cours, c'est des flows. Donc, c'est juste ça que je fais aujourd'hui.
I'm lost and I'm going with the flow. Pas en tant que prof de yoga, mais en tant que guide, en tant que space holder, en tant que sorcière. Voilà. Et d'ailleurs, encore ce matin, j'ai une de mes élèves qui m'a demandé si j'avais déjà pensé au Reiki. Je suis pas du tout attirée par le Reiki, mais quand j'étais à Bali et que j'ai vu la chamane, et puis même avant de voir la chamane, je sens que j'ai du magnétisme en fait dans les mains et que je peux soigner les gens avec mes mains. Et en fait, je m'entraîne à faire ça parce qu'à la fin de chaque cours de yoga, je fais un massage crânien à mes élèves, qui est pas vraiment forcément un massage, mais disons que j'appuie sur des points de pression et je mets mon énergie pour les soigner, pour les guérir, pour leur faire du bien. Et ce matin, elles m'ont dit, bah oui, on le sent bien. Et donc pour moi, voilà, c'est encore une preuve que je suis sur la bonne voie et que, bah oui, je pense que c'est ce que je suis destinée à faire. Aujourd'hui, j'apprends encore à le faire. Je me guéris moi-même d'abord avec mes mains. Mais en tout cas, je commence à l'utiliser à travers les massages que je fais à la fin de mes cours de yoga. Et ça prouve encore une fois que pour moi, le yoga, c'est juste un pont vers quelque chose de plus grand. Donc voilà, aujourd'hui, je suis au Costa Rica, sans plan, sans sécurité, sans filet. Et c'est complètement OK. Et je sais que je suis exactement où je dois être. Je sais maintenant quelle sera la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le Nicaragua. Mais vous savez quoi, je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Donc stay tuned. On verra si je suis encore paumée dans le prochain épisode. Mais j'ai hâte en tout cas de vous emmener sur ce chemin avec moi. Et voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de Sunday Mood. Je vous fais des gros bisous. Et je vous envoie toute mon énergie de meuf paumée. In the sun, it's already begun. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.